On a là une histoire assez folle. Imaginez un navire fantôme, un raid militaire spectaculaire en pleine mer, et derrière tout ça, un secret qui pourrait être bien plus grand qu'on ne le pense. Alors, tout commence avec une question, une énigme. Un pétrolier est repéré dans la Manche. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est ce qui va déclencher une réaction en chaîne assez incroyable. Et la réaction, elle ne se fait pas attendre. On assiste à une opération digne d'un film d'action. Les forces spéciales françaises qui prennent d'assaut ce pétrolier suspect, le Boracay. Et ce qu'elles vont y trouver, eh bien, ça dépasse de loin la simple infraction. Alors, qui est ce Boracay? C'est un géant, 244 mètres de long. Mais c'est surtout un véritable caméléon des mers. Il change de nom, de pavillon, bref, il fait tout pour brouiller les pistes. C'est une technique bien connue pour les navires qui opèrent, disons, en marge des lois. Attention, cette intervention militaire, ce n'est pas un hasard. Elle est déclenchée parce que le navire est soupçonné de violations très sérieuses des lois maritimes. C'est ce qui a forcé la justice à entrer en jeu. Et quand on parle de violation, le parquet de Brest a été très clair. Les fautes commises sont jugées très importantes. Tellement importantes que ce qui aurait pu être une simple traversée se transforme en une véritable affaire judiciaire. Concrètement, l'enquête se base sur deux choses. D'abord, impossible de savoir d'où vient vraiment ce navire, quel est son pavillon officiel. Et ensuite, un refus catégorique d'obéir aux ordres des autorités françaises. D'ailleurs, pour l'un de ces chefs d'accusation, la justice a déjà programmé la suite. Le commandant du navire, qui est de nationalité chinoise, passera bien en jugement. Par contre, il va falloir être patient, le procès n'est prévu qu'en 2026. Mais en réalité, ce navire, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il fait partie d'un système bien plus vaste, une opération clandestine mondiale qu'on appelle la flotte fantôme de la Russie. Et le Boracay, c'est l'exemple parfait de cette stratégie de Moscou pour contourner les sanctions occidentales sur son pétrole. Le principe est simple, on crée une sorte de flotte parallèle, quasi invisible, pour continuer le commerce en dehors des circuits légaux. Et il n'y a pas que la France qui s'intéresse à ce navire, loin de là. L'Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada, il est sur la liste noire de nombreux pays. C'est bien la preuve qu'il joue un rôle clé dans cette économie souterraine. Et c'est là que l'affaire prend une toute autre dimension. Le procureur de Brest lui-même a lâché une petite phrase qui change tout. Il a dit qu'il y a d'autres aspects dans ce dossier qui ne relèvent pas de sa compétence. Mais alors de quoi parle-t-il? Les enquêteurs sont tombés sur une coïncidence pour le moins troublante. Au moment où le Boracay se trouvait en mer Baltique, eh bien pile au même moment, des drones mystérieux paralysaient des aéroports au Danemark. Même zone, même timing. Du coup, une hypothèse folle commence à émerger. Et si ce pétrolier n'était pas seulement là pour transporter du pétrole? Et s'il servait aussi de base de lancement mobile pour ces fameux drones? La question est posée. Mais attention, même au plus haut niveau de l'État, comme le président Macron, on appelle à la plus grande prudence. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve formelle qui lie le navire au drone. L'enquête s'annonce donc longue et très complexe. On se retrouve donc avec deux histoires en parallèle. D'un côté, une infraction maritime assez classique, et de l'autre, un possible thriller d'espionnage géopolitique. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Pour le volet purement maritime, le calendrier est clair. Un procès en 2026. Mais pour le mystère des drones, là on est dans le flou le plus total. Et c'est peut-être ça le plus inquiétant dans toute cette affaire. Au final, l'affaire du Boracay nous laisse avec une question assez vertigineuse. Est-on face à un simple délit commis par un équipage peu scrupuleux, ou bien est-ce un aperçu d'une nouvelle forme de guerre de l'ombre? La réponse, elle est peut-être toujours à bord de ce navire, silencieux, dans un port français.